sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. Et Philippe Collignon a fait, comme d'habitude, un reportage difficile au péril de sa vie. Il est allé en principauté de Monaco. Ce qui n'est pas facile, hein, comme reportage, surtout la belle saison. Rencontrer le prince jardinier, dont ce titre-là est déjà pris. Le prince écolo. Le prince écolo, c'est ça. Il adore ça. Il adore ça. D'ailleurs, Monaco, il n'y a plus de pesticides dans les jardins. Ce sont des petites bêtes qui font le travail des produits phytosanitaires. Monaco, et vous l'avez dit, c'est 2 hectares, mais c'est 250 000 mètres carrés de jardin. Et ça, on le connaît moins. 250 000 mètres carrés de jardin. Il y a une quinzaine de jardins qui sont ouverts gratuitement au public tous les jours, sauf la nuit évidemment. Et on y découvre des jardins thématiques japonais, des roseraies. Il y a tous les jardins du monde rassemblés sur cette petite principauté. Alors ce qu'il faut dire, que c'est en Europe, c'est le deuxième, c'est une ville-État, c'est le deuxième pays après Vienne à être aussi vert. Donc Vienne en première position, Monaco en deuxième, la France. Oui, par rapport au nombre de kilomètres carrés. Ouais, mais oui, mais c'est extraordinaire. Mais c'était Régnier d'ailleurs qui avait initié ça. Hein, exactement. Parce que Monaco, les racines de Monaco, c'est bien sûr la nature et on va éviter la pression immobilière justement et on va conserver ces jardins sous un angle assez intéressant. Regardez. À Monaco, on a l'habitude d'avoir une image d'urbanisation importante par des immeubles en béton. Il y a également aussi beaucoup d'accompagnement espace vert, notamment depuis les années 60. Beaucoup d'aménagements ont été faits avec différents thèmes. Il y a les anciens jardins qui dataient de 200 ans voire 300 ans. Également différents jardins à thème, comme le jardin japonais, la roseraie. Voici un jardin sur dalle avec seulement 1,50 m de terre végétale. Le jardin japonais, qui a été réalisé avec des hauteurs de terre de 80 cm à 1,50 m, ont nécessité des techniques de jardin sur dalle, avec une étanchéité, un drainage, et surtout des mises en place de filets plastiques permettant un enracinement de gros végétaux pour éviter leur déracinement. Le clou du spectacle, c'est sans doute le jardin exotique de Monaco qui a su rester unique en son genre depuis son ouverture au public en 1933. Il rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une grande variété de plantes dites succulentes. La roseraie, Princess Grace, est un lieu qui rassemble souvent des baptêmes d'exception. Cette rose Sophie Rochas, elle a plusieurs qualités. La principale est son parfum, sa résistance aux maladies. Et puis une chose qui a sauté aux yeux de Sophie Rochas, ça a été le pétale dentelé, qui rappelle les dentelles que Marcel Rochas a pu imaginer et créer lorsqu'il faisait de la haute couture. Elle est originale, un brin dentelé, ça c'est la dentelle pas noire et blanche mais la dentelle rosée. Un côté froufrou, c'était d'ailleurs le nom originel de cette rose et je trouve que ça correspondait bien, un peu comme les tutus des petits rats de l'opéra. La rose est vraiment l'emblème un petit peu des jardins publics ici en Principauté. C'est une fleur à laquelle ma mère tenait énormément et qui est un peu emblématique non seulement de sa beauté et de la façon dont elle rayonnait. Dans tous les jardins en Principauté, mais aussi dans certains jardins privés, et notamment aussi au Palais Princier, il y a eu un abandon complet de tout produits pesticides, d'insecticides, de fongicides, même engrais chimiques. Donc tous les jardins publics à Monaco sont des jardins bio. J'espère que vous avez remercié son Altesse Sérénissime, qui ne donne pas d'interview en plein air. Non. Vous le savez, ça. Exceptionnellement pour Télé. Il aime bien son bureau. Pour Télé Matin, il nous a... Tu fais toujours... Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Voilà. En tout cas, comme ça. On connaît bien. Merci beaucoup. Voilà. Il y a un petit projet dont vous... Oui, coup de cœur ce matin. Il s'appelle Antoine et Thomas. Ils veulent participer à la révolution de l'agriculture urbaine en inventant, regardez, un éco-potager. C'est un projet participatif qui fonctionne sur le principe de l'hydroponie. Alors c'est quoi? C'est un aquarium qui contient des poissons rouges et les excréments, les nutriments
nutriments générés par les poissons rouges vont alimenter, regardez, les plantes aromatiques ou les plantes potagères. Pas de désherbage, c'est 100% naturel. Et c'est vraiment un très très joli projet. On économise 90% d'eau et c'est vraiment 60% plus productif qu'une culture traditionnelle. On a ça dans son salon, petit aquarium, petit poisson. Donc les plantes filtrent l'eau des poissons rouges. Il n'y a plus de filtre traditionnel, de filtre mécanique. Les poissons jardiniers. Oui, les poissons jardiniers. C'est une bonne idée. Très bien, merci beaucoup.